Abonnés à Plus Ivoire, merci de nous recevoir chez vous pour l'ouverture de la 6e journée du championnat ivoirien de football. On va regarder ensemble l'opposition ES Bafing, Azida Bengourou. Et vous voyez les garçons venus du nord de la Côte d'Ivoire, nord-ouest de la Côte d'Ivoire, les garçons du Bafing qui montrent un brin de sérénité. Face à eux, ceux venus de l'indénié du Wablin, on n'est pas dans la Belle Ivoire, on est bien dans un match de football. C'est vrai que deux équipes de l'intérieur vont se rencontrer et on a affaire à deux équipes qui ont sensiblement le même niveau. Dans le bas du classement, les deux, 6e, 7e, elles ont joué 4 matchs, 3 nuls, 1 défaite, 3 points moins 1, c'est les mêmes statistiques, 2 buts marqués, 3 encaissés. Didier, à quel match aura-t-on droit cet après-midi? Bon, j'espère qu'on aura droit à un autre match où on va avoir des buts parce que l'Asie nous a montré déjà depuis l'année dernière que ce n'était pas une équipe à but, Ouais. qui ne marquait pas beaucoup de buts, mais qui ne prenait pas aussi beaucoup de buts. Oui, Donc oui. c'est un problème. Et à chaque fois qu'on les a vus jouer, ça s'est toujours souvent terminé par des matchs nuls. Donc j'espère qu'aujourd'hui, ils vont nous montrer le contraire. Quant à l'équipe de Bafing, c'est une équipe qui vient de monter. Elle a besoin de se retrouver dans ce championnat. De se retrouver. Programme de cette 6e journée, 2 matchs samedi, 4 demain. Et vous aurez donc 4 matchs sur les antennes de A+ Ivoire et Canal+ Sport. Sont exempts FC San Pedro qui a changé d'entraîneur. Et puis la société Omnisport de l'armée en 2e heure. Un certain USC Bassam, Africa Sport aujourd'hui. On va regarder le tableau des deux poules. Classement, AFAD en tête de la poule A avec 12 points suivi de FC San Pedro. Et dans le bas de cette poule A, Asie, 6e, 7e, ES Bafing, même nombre de points. Dans la poule B, en tête, la SEC avec 3 points d'avance sur le Racing Club d'Abidjan. Et en bas, ça ne va pas du tout pour le Stella Club d'Adjamé. 0 points engrangés en 4 sorties. Ce n'est pas fameux pour les garçons venus de la commune d'Adjamé. Dans le match qui va nous être proposé, ES Bafing, Azida Bengourou, on va regarder avec beaucoup d'attention le 1 contre 1 entre deux garçons. Du côté de l'US Bafing, ce garçon, numéro 9, Dambélé Souleymane, attaquant qui a déjà marqué un but dans ce championnat, il décroche beaucoup venu chercher des ballons. Oui, c'est un joueur classique en fait. Un joueur atypique d'avant-centre, c'est pas l'avant-centre baroudeur, c'est celui qui va décrocher, qui va venir faire jouer les autres, à la Benzema un peu, quoi. Voilà. Et face à lui, il aura Akakwasi Aboubakar, le dossard numéro 28 de cette formation de l'Azida Bengourou. Il était là la saison dernière, il est encore bon pour le service. Il est bon dans les 1 contre 1 tu sur l'homme en défense. Bon, on va voir comment il va se comporter face à un joueur qui décroche beaucoup, qui se déplace. On verra comment il va se comporter. On espère que ça va être une belle opposition. Et avant de démarrer les hostilités ici, interview d'avant-match. Adam Khalil. Oui, avec Traoré Salif, hein, lui, il a une particularité. C'est le joueur de l'ES Bafing, mais il a déjà joué dans l'équipe adverse du jour. Donc, il jouera contre ses anciens partenaires, qui est l'équipe d'Azida Bengourou, Traoré Salif. Est-ce que ça vous donne une particularité, personnellement, pour vous, d'engager ce match-là, que de jouer face à vos anciens partenaires? Bon, ça me fait plaisir d'affronter mes anciens coéquipiers. Je suis très heureux de les voir aujourd'hui. Je ferai mon effort pour que mon équipe gagne ce soir. Un peu timide, hein, ou bien déjà stressé de ne pas pouvoir réussir ce grand challenge là, face à vos anciens partenaires. Mais l'US Bafing, c'est surtout 3 matchs nuls, 1 défaite. Ce sont des statistiques très étriquées pour une équipe qui est nouvellement promue. Est-ce que ça pourra aller aujourd'hui? Oui, bien sûr. Ce soir, on va s'arranger pour pouvoir gagner ce match de ce soir, pour pouvoir avoir 6 points et d'affronter Gaïwa en même temps, en semaine. Ok, allez, bon spectacle à vous. Merci beaucoup. Merci. Voilà, entre les deux promus, l'ES Bafing a 3 points, mais le Stella en a 0. À présent, la sortie des deux formations précédées du trio arbitral en vert et noir. Les garçons que vous voyez en jaune et bleu dans le fond, ce sont les garçons de l'ES Bafing. À l'opposé, c'est l'Azida Bengourou dans ses couleurs traditionnelles, le rouge et le noir. Oui, le rouge et le noir. Face au jaune bleu du Bafing. C'est cela, oui. L'attente sportive du Bafing, dont le président de Sosinani, pour des raisons professionnelles, est au Burkina Faso. Nous saluons toute la population du Burkina qui nous suit sur les antennes du A+ Ivoire, le canal 205. Les deux formations sont sorties
Pendant que le Bafing dans sa composition nous propose un 4-3-3. Akwe Kofi, Konaté situé en défense. Konaté Mustafa au milieu de terrain, lui il a un but. Et puis Dembélé Souleymane et Traoré Salif sur le front de l'attaque. Exactement, c'est exactement un 4-3-3 classique en fait. Une équipe qui a l'habitude de jouer avec ce système-là. Cette rencontre sera officiée par Kamara Djibril, donc le directeur de jeu. Il nous vient de la commission régionale des arbitres de Bouaké. C'est une commission qui donne beaucoup d'arbitres à la Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Et de l'autre côté, l'Azid Abengourou, là c'est un 4-4-2 avec Akakwasi et Konemarzu en défense. Diabaté Adam, c'est Oussounana au milieu. Et devant Angama Romeo et Meïté Nabil. Lui, il était remplaçant, aujourd'hui titulaire. Et je pense qu'il va falloir suivre de tout près ce joueur, le numéro 40, Angama David. Aka David. Il bouscule beaucoup. Voilà, sur le banc de l'US Bafing, c'est Ouattara Karim que vous voyez à l'écran, ancien entraîneur de la JCAT, de Yopougon FC et de Issia Wazi. C'est lui qui est donc sur le banc de l'entente sportive du Bafing. Son homologue de l'autre côté, Kofi Kwaku Firmin, sur le banc de cette formation depuis 3-4 saisons. Ancien adjoint au CW Sport de San Pedro sous les ordres de Rico Yagbe Gervais. Dans quelques instants, la rencontre va démarrer au Robert Champroux de Marcory pour ouvrir la 6e journée de ce championnat ivoirien. Oui, comme tu le disais, il y a un duel entre un attaquant et un défenseur, celui du Bafing, l'attaquant contre le défenseur de l'Azid Abengourou. C'est le même duel qui se reproduit sur le banc entre un ancien qui a une certaine expérience et un jeune qui commence à faire ses gammes, même si ça fait déjà 5-6 ans qu'il est dedans. C'est-à-dire Karim et Kofi Firmin. Karim, c'est un ancien. On démarre dans quelques secondes. Plus que 2-3 secondes avant de démarrer. Et c'est parti pour ce match entre les deux équipes les mal classées de la poule A de ce championnat ivoirien. L'US Bafing et l'Azid Abengourou devront sortir les tripes dans cette opposition pour repartir avec les 3 points Didier. Exactement, comme tu le dis, c'est très important. Et comme on le dit dans le jargon, c'est un match à 6 points. Voilà. Celui qui perdra aujourd'hui, c'est comme s'il avait perdu 6 points. 6e et avant-dernière journée de ce championnat de Côte d'Ivoire disputé sur quelques mois. 14 équipes reparties en 2 poules de 7. Chacune jouera 6 journées aller et 6 retours. Il sera exempt d'une journée. Il y aura une super division entre les 2 premiers de chaque poule. Et au terme de cette super division, le premier sera désigné champion de Côte d'Ivoire. Voici ce qui va se passer au cours de cette saison. Pendant ce temps, il y a une rentre de touche au Robert Champroux pour l'US Bafing. On a dégagé dans la moitié de camp de l'Azid Abengourou. Côté Bafing, c'est un dégagement qui permet aux joueurs de se battre pour la conquête de ce ballon. Et le coup de pied de réparation, le coup de pied arrêté pour l'Asie dégagé envoyé par Diabaté Alassane Adams qui cherchait Konemarzu, son latéral gauche, qui ne pourra pas rattraper ce ballon. Et Zombra Ousmane, le portier de l'US Bafing, a remis le ballon en jeu. Diabaté Alassane Adams, de l'autre côté, pour Marzu dans sa défense. Marzu sur Rodi, lui, remplaçant depuis quelques journées, aujourd'hui titulaire. Il a bougé un peu quand même, quelques joueurs dans son équipe. Oui, en fait, Kofi Firmin, il cherche... si on veut dire, pas l'équipe vraiment idéale, mais bon, il y a un problème au niveau de l'attaque. De la finition, oui. Voilà, au niveau de la finition, et ça, je peux le dire, c'est depuis l'année dernière déjà. L'Asie nous a montré que c'était une équipe à match nul. Donc, ça continue encore cette année. Bon, en tout cas, il y a un petit souci là-dessus. Donc, voilà pourquoi il change et il cherche de trouver la bonne solution. Les garçons de l'Azid Abengourou, on va jouer loin devant Meïté Nabil. Lui aussi était remplaçant, titulaire aujourd'hui. Gama Romeo a récupéré. Lui, c'est le dernier joueur qualifié par l'Azid Abengourou pour jouer ce championnat. Et nous vient d'où? C'était un ancien de l'Asie. Oui, mais il doit venir de quelque part. Il a tenté une aventure dans le Maghreb. Il était voilà. au Maroc.
Voilà pourquoi il a été le dernier. Sinon. Voilà, et puis il est revenu parce qu'il ne pouvait pas être qualifié pour le reste des mois. Pour terminer la saison, il est revenu en Côte d'Ivoire. Et l'Asie a bien voulu le prendre. Voilà justement, Ngama Romeo pour Meïté Nabil. On a coulissé le ballon vers Diomade Moriba. Le centre de Moriba. On va dégager pour faire respirer la défense de l'ES Bafing. Sounan Landry sera devancé. Et c'est Samassi Fred Ismaël qui va rater son dégagement là. Possibilité de rentre de touche. Ah, le juge de touche indique que c'est une rentre de touche pour l'Asie d'Abengourou. Oui, je pense qu'il a raison. Le ballon a été contré. Et notre fameux entraîneur Baumel qui est toujours là pour prendre des notes. Et ça, moi, je peux l'en féliciter parce que ça donne un plus à ce championnat. Quand les joueurs locaux se sentent observés par l'entraîneur de l'équipe nationale, c'est important. Mais maintenant, oui. Je ne sais pas s'ils le savent. Voilà. En tout cas, il est bien présent. Dans le milieu de terrain, on se bat pour récupérer le ballon. Konaté Sétionan. Le garçon du Bafing. Ballon récupéré. Il n'a pas réussi, ça passe au Sunana. Zita Bengourou qui continue de mettre la pression. C'était Konaté Mustafa qui était pressé. Et dans la défense, faute de Rodi Quadio Sylvestre. Faute sur Akwe Kofi. C'est de bon augure. On sent une équipe de l'Asie qui a envie d'en découdre vraiment. En tout cas, il donne l'impression qu'ils veulent franchement ces 3 points. Ils sont venus les chercher. Voilà, c'est déjà bon. Le ballon n'a pas pu être bien contrôlé par les garçons de l'US Bafing. Sunana, il a tenté une passe dans la profondeur qui n'est pas arrivée. Et les joueurs de l'Asie débattent à Alassane Adams, beau contrôle. Les passes en profondeur, lui, il les aime bien. Meïté Nabil, Meïté va être descendu. Et faute indiquée par Kamara Djibril, l'arbitre de cette opposition. Il est de la même commission régionale que Traoré, Ibrahim Khalilou, un arbitre international ivoirien qui est sur les matchs de la Coupe de la Confédération, la CAN cadette, la CAN junior. Coup franc pour l'association sportive de l'Indénié. L'Asie. Le ballon est levé par Diomade Moriba. Dégagé. Les garçons du Bafing vont tenter de prolonger. Heureusement qu'ils vont bénéficier d'une faute de main. Et là, il faut le dire que l'équipe qui aura gagné cet après-midi aura fait un grand pas vers le maintien. C'est important, il faut le rappeler. Ah oui. Parce que c'est un championnat très très court. Et donc les points sont très très essentiels. Il faut prendre le maximum de points parce qu'après, au décompte final, ça va être important. Oui, parce que le match retour, il va arriver tout de suite et ça va être des matchs à pression. Ah, et ce n'est pas toujours intéressant qu'une équipe joue avec la pression. Voilà, parce qu'à force, elle déjoue. Voilà. Jouer sous pression, c'est pas... alors, il faut être une grande équipe. Voilà, il faut être une institution, on va dire, qui a l'habitude de ce genre de match. Voilà. Et la pression, on l'a vu sur le banc de l'Asie avec Fouzer. Voilà, cette entame de match, chez vous, le choix, c'est quoi? Attaquer déjà ou attendre l'équipe adverse? Ce soir, nous venons pour attaquer parce qu'il nous faut une obligation de résultat. Il nous faut prendre les 3 points pour vite quitter ce bas du tableau là. Donc ce soir, on ne va pas attendre, on va aller attaquer l'adversaire. Forcer, il faut mettre un but avant de rentrer dans les vestiaires. Il faut forcément mettre un but avant de rentrer dans les vestiaires. Coup franc envoyé par Sétionan Konaté. On va contrôler, frapper. C'est pas cadré d'Ambele Souleymane. Oui. Mais pour marquer, il faut frapper. Aussi, il faut frapper. Mais bon, en même temps, là, c'était assez difficile. On le voit là. Le contrôle, il est approximatif. Maintenant, après, il se retourne bien pour tenter la frappe. On ne sait jamais, ça peut surprendre. Mais bon, malheureusement pour lui, ce n'est pas cadré. Ce n'est pas cadré et ça offre une possibilité de dégagement pour Mandjoui Boris Junior, le portier de la formation de l'Asie d'Abengourou. Meïté Nabil dans la profondeur pour Ngama Romeo. Romeo, Diomade Moriba. Moriba, le centre de Moriba. Les garçons du Bafing qui combinent avec Baba Yaya. Le numéro 19 de cette formation de l'US Bafing. Il vient de King Faisal. C'est un gagnant, oui. Dommage, parce que là, il y a eu une bonne sortie de balle de la part de l'US Bafing. Mandjoui Boris,
le gardien international burkinabé. Sounana, attention à ses passes. Il ne fait pas les passes. Au milieu de la défense comme ça, un attaquant c'est lit la trajectoire d'un ballon, vous aurez surpris. Yes Bafing. Baba Yaya, le Ghanéen, joue dans la profondeur. Pour son numéro 29, Diarasouba Mohamed. Il va venir provoquer Mohamed. Mohamed va-t-il centrer? Non, il a tenté une frappe. C'est pas réussi. Complètement raté. Il s'est complètement raté. Sinon, l'idée était bonne de rentrer comme ça sur son bon pied et puis tenter la frappe. On le voit là. Voilà, il va prendre un contre un son attaquant. Il rentre et puis après la frappe, elle est complètement foirée. Mais bon, l'idée est bonne. C'est ce qu'il faut faire. Pendant ce temps, l'Asie est en train de tenter quelque chose là. Et faute sur Kouadio Rodi Sylvestre. Voilà, c'était sur cette faute-là. Traoré Salif qui a touché Rodi, qui est hors du champ de jeu. Et l'arbitre va vous dire, monsieur, c'est la dernière fois. Voilà le numéro 8 de l'US Bafing qui a fait faute. C'est face à son ancienne équipe. Hein. Tout à fait. Ah, il vous a dit qu'il va faire le maximum pour que sa nouvelle équipe reparte avec la victoire. C'est semble-t-il ce qu'il est en train de faire. Le coup franc va être joué par Kone Mazou, ancien défenseur du FC San Pedro Mazou. Mazou a levé bien haut dans le ciel de Parcouri. Facile pour le gardien. Ouais, Zombra. Facile pour le gardien. Trop haut, ce ballon. À la faute de Diabaté Alassane Adams. Il casse l'action offensive de l'US Bafing. Qui est un bon milieu, voilà, on le voit, hein, qui est un bon milieu de terrain défensif. Hein. Il allie la force à la technique. J'aime bien comme joueur. Pas quoi de voir des défenseurs, enfin des milieux défensifs qui ont beaucoup de technicité. Kouadio Rodi qui a retrouvé ses partenaires. Il était couché hors du terrain. Voilà. Bon retour pour lui. Et Dembélé, vous avez vu Dembélé? Il s'est bagarré là-dessus pour chercher Le corner. ce corner qui peut être important parce que, comme on dit, hein, là on le voit en duel. Là, il a cherché le corner, c'est bien joué. Baba Yaya, le centre, pas précis. Et c'est un joueur de Bafing qui va récupérer Konaté Mustafa. Position de hors-jeu. Oui, exactement. Mohamed. Retour d'hors-jeu. Cette équipe de Bafing ne se laisse pas impressionner. Hein. Elle y va. Oui, il faut dire qu'elle a perdu ses matchs, mais on a vu dans les matchs perdus, on a vu quand même une équipe Il y a du contenu. de Bafing qui n'était pas, voilà, qui ne se laissait pas faire. Il y a quand même un contenu qui n'est pas mal. Mais maintenant après, c'est s'adapter à cette Ligue 1 où il n'y a pas assez de temps. C'est pas comme si c'était les 26 journées directes. Je pense que s'il y avait les 26 journées directes, j'aurais pu faire quelque chose. Mais là, on n'a pas le temps, il faut aller vite. On les surnomme les Tchedin. C'est-à-dire? Des combattants, des Woody, des guerriers, des warriors. D'accord. On espère qu'ils vont nous montrer cette grinta jusqu'à la fin. La grinta des guerriers, des warriors, des Tchedin, comme vous dites. Faute. Faute sur un garçon du Bafing. Et c'est Konaté Mustafa. Voilà, à la conquête de ce ballon-là, il y avait Baba Yaya et un joueur de l'Asie. On va dégager Akakwasi, Aboubakar, Oussounana, Akakwasi. Il faut jouer avec de la précision hein, parce que, comme même le dit Didier, s'il n'y a pas de faute, il n'y a pas de but. Alors ne donne pas l'occasion par votre faute à l'adversaire de mettre un but à votre équipe. Alors, on ne va pas dire qu'il fait chaud aujourd'hui. Hein. Il y a un temps clément pour jouer au football. Alors, il faut donner tout ce qu'on a. Hein. Et puis ce matin, il fait sur Abidjan entre 27 et 28 degrés. Un temps relativement doux. Donc, c'est le temps parfait pour jouer au football. Donc, les garçons, lâchez-vous un petit peu. Il y a eu un peu d'averse quand même sur la ville d'Abidjan ce matin. Ah oui, ce matin, j'étais très heureux.
Quand il a commencé à pleuvoir, je me suis dit, il ne faut pas que ça m'empêche de venir au stade. Mais bon, c'était juste pour arroser. La Cité. Ballon sorti en rentre de touche pour l'équipe de l'Asie d'Abengourou. J'ai un problème avec l'Asie. Tu vois, là, il y a une équipe qui vient de monter en première division. Vous êtes là, ça fait beaucoup d'années. Et on ne sent pas que tout de suite, vous voulez prendre l'ascendant sur cette équipe. On ne sent pas la différence de voilà, niveau. On ne sent pas la différence. Parce qu'on n'a pas une équipe d'Asie qui presse, qui veut montrer qu'elle veut en découdre. Voilà. Donc là, il faut un jeu égal. J'ai peur que ça aille encore au 0-0 ou 1-1. Mon problème là, c'est ça. Ah, l'Asie, ce n'est pas une équipe qui marque beaucoup. Et d'ailleurs, le 2 buts partout qu'elle a fait, elle était menée au score avant de revenir. C'est une équipe qui ne marque pas beaucoup, véritablement. On a Tessitionan qu'on voit beaucoup en ce début de match, le latéral de l'US Bafing. On va dégager le ballon en rentrée de touche. Salif. Oussounana est resté tendu sur l'aire de jeu. Il a dû prendre un coup au passage. Ah, Salif, il n'est pas très grand de taille, pas très imposant avec sa corpulence, mais vraiment, il se bat. Ah bah, voici encore un joueur qui aura bourlingué dans ce championnat. Combien de clubs a-t-il fait? Il y a un entraîneur aussi qui a fait beaucoup de clubs, Ouattara Karim sur le banc de Bafing. Voilà. Pour l'instant, on vous voit en tout cas tenir la dragée haute quand même à l'équipe de l'Asie. Bon, nous, on joue tous nos matchs à ce rythme-là. Hein. On va jouer tous nos matchs à ce rythme-là. Nous sommes promus. Il faut se batailler dur pour pouvoir se maintenir. Donc, on met tous les atouts de notre côté pour pouvoir se maintenir. L'objectif cette année, c'est le maintien. Donc, on met tout dedans. On ne joue pas avec le frein à main. Le fait que l'Asie ne soit pas très percutant au milieu du terrain vous arrange un peu dans le jeu? Oui, évidemment, parce que la semaine passée, on a eu la chance de les regarder jouer. Ils ont un milieu de terrain musclé, mais ça ne joue pas. Donc on va profiter de ça pour pouvoir jouer dans les espaces et puis pouvoir avancer. Jouer dans les espaces, surtout que lui, il a des garçons de petite taille qui vont vite. Un milieu de terrain musclé, il a dit. Ça fait penser à un athlète qui est musclé, quoi. Ah, le ballon dans la défense de l'US Bafing, le ballon semble-t-il sorti? Non, on va continuer de jouer. Oussounana Landry. À la bataille entre Oussounana et Konaté Situna va être belle à voir. Dambélé. Baba Yaya dans la profondeur. Position de hors-jeu sur Traoré Salif. Et on est à la 15e minute déjà. 0 pour le Bafing, 0 pour l'Asie d'Abengourou. Et pour l'instant aussi, 15e minute, les gardiens sont assez tranquilles. Hein. On n'a pas encore vu une frappe. Ah, ils peuvent même se mettre un hamac tranquillement. On n'a pas encore vu de frappe, on n'a pas encore vu on va dire en gros, d'action chaude pour l'instant. Les gars, essayez de nous réveiller un petit peu là. Ça dort un peu, ça dort. Maintenant, je ne sais pas s'ils nous entendent. Hein. Non. Ça, c'est notre cas. Bon, il y a des gens qui regardent, qui vont peut-être leur passer le message. Roméo, Mangama. Et l'équipe de l'US Bafing va combiner pour venir inquiéter la défense de l'Asie. Dambélé. Dambélé face à Kakwasi. Voilà, faute de l'attaquant. On vous a dit que ça allait bien chauffer entre ces deux. Dambélé Suleiman et Akakwasi Aboubakar. On les voit dans le duel là. Bon, après, c'est les deux hein, qui se tiennent le maillot. Maintenant, après, la but, je pense qu'il était un peu plus proche du jeu que nous. Mais bon. Et c'est Mandjoui Boris qui va dégager le ballon vers l'US Bafing. Salif. Baba Yaya. Ah, il n'est pas parti. Il n'est pas parti demander sinon dire à Souba Mohamed. Mais Sakou, ça a donné l'impression qu'il partait. Ah oui. Et après, je pense qu'il a freiné un petit peu. Ah, le Ghanéen avait déjà fait le choix de jouer dans la profondeur. Malheureusement pour l'US Bafing. Mandjoui. Ancien gardien de la SEC Mimosa qui a fait une pige au Ghana avant de revenir en Côte d'Ivoire. On a joué sur Meïté Nabil. Le coup de tête n'est pas réussi. Godo Kwaku. Il faut jouer franchement, hein, les garçons de Bafing. En fignolant sur des petits ballons comme ça, on peut se faire surprendre côté Bafing. Ngama,
Gamin Romeo, mauvais contrôle de balle, il se bat pour la conquête. Et une faute va être commise. Baba Yaya, ce Ghanéen au physique de Kango Simon du Sporting Club de Gagnoa. Exactement, mais Touche bon. beaucoup de ballons. Godo Kwaku, il va manquer son centre. Diabaté Alassane Adams. Pour Meïté Nabil, on rejoue sur Diabaté. Lui, il a choisi Konemazou pour orienter le jeu. Konemazou, Rodi Kwadio. Rodi va perdre le ballon. Konaté Situona. On va jouer rapidement hein, sur Traoré Salif. Salif Traoré. C'était fermé pour lui. On se bat toujours pour laisser le ballon sur l'aire de jeu. Et rentre de touche pour le S Bafing. Deux équipes complètement pas en confiance, hein, parce que là, Ah, fait 3 défaites et un nul. ouais, là, on sent que il n'y a pas ce petit truc là, mais bon, je pense qu'à un moment donné, il faut se lâcher, c'est important dans le football. De ne pas considérer le classement et les défaites qu'on a subies. C'est de lâcher et puis les choses viennent tout seules. Meïté Nabil, oula. A mis le pied en opposition pour protéger son ballon. L'arbitre a estimé qu'il y est allé un peu trop fort. C'est l'épaule qu'il faut mettre en opposition, il n'y a personne. Godo. Ah, il s'est manqué là. Le portier Manduit. Et le ballon va sortir. En corner, indique l'arbitre assistant. Kofi Michael. Corner pour l'entente sportive du Bafing que va jouer Salif Traoré. Mal joué ce corner. Et le ballon qui traîne. Qui traîne à l'entrée de la surface de réparation. Bien repris par ce défenseur central de l'US Bafing à Kofi. Et oui, on a vu ce corner pas très bien tiré, mais malheureusement mal renvoyé pour cette défense de l'Azida Bengrou. Et puis cette volée, en fait, volée à ras de terre, malheureusement qui n'est pas cadré de ce défenseur. Alfred Akwe-Kofi. Alfred Akwe-Kofi. Ah, il faut faire attention à ces petits ballons-là. Voilà, faute. L'arbitre va venir donner des consignes à nouveau. Papillon jaune. Beaucoup d'engagement. Premier carton. Oui. Voilà. C'est donc Dembélé. Dembélé Suleiman qui va couper du carton. Et le coup de pied. Meïté Nabil hein, qui prend le carton. Oui, Meïté Nabil. Numéro 9 de l'Azida Bengourou. Garçon de Bafing. On combine, on joue à toi, à moi. Tobayaya. Konaté Mustafa. Konaté Situona. Bien joué ça. C'est à passer Konaté. Le centre au cordeau comme ça. Ah. L'idée n'est pas mauvaise, hein, essayer de contourner cette défense avec ce centre au cordeau. L'idée n'est pas complètement mauvaise, on le voit là, voilà, ce centre au cordeau là. Heureusement que ce défenseur, Akwakwasi, toujours égal à lui-même, toujours bien placé. Il faut rester vigilant jusqu'au bout, hein, parce que le surprise est vite arrivé. Oui. Diarasouba Mohamed. Centre Diarasouba. Déviation, le gardien est sorti, penalty. Penalty. Ah oui, le gardien a raté la sortie là. Il est certes allé chercher le ballon, mais il y avait un adversaire près sur ce ballon-là. Le problème de ces penalties, c'est toujours la même chose. Et quand on est dans ce carré, c'est l'attaquant qui est le roi dans ce carré. Voilà, on va le voir, ce corner. Pas, ouais, on va dire frappé, ouais. Ah oui, penalty. Il lui marche carrément le pied. Il met le pied sur la semelle. Voilà, ouais, voilà, c'est là. C'est là qu'il y a la faute. Ouais. Il y a carrément la semelle sur le pied. Et là, il n'y a rien à dire. Penalty indiscutable. Mais là, maintenant, je veux dire, il ne faut pas qu'il fasse semblant d'avoir mal. Parce que là, il sait ce qu'il a fait. Mais est-ce que ça va changer quelque chose? Je ne crois pas. Mais le penalty est complètement mérité. Voilà. Le gardien est en train de faire du cinéma là. Il faut se lever. Il sait bien ce qu'il a fait. Alors, Khalil, vous savez sur qui la faute a été commise?
On va déjà écouter les consignes à chaud de Ouattara. Viens chercher, fais jouer. Ok, faut pas avoir peur. Hein? Ah. Joue libre même. J'espère que ce penalty va décanter ce match en espérant évidemment qu'il marque pour que ça décante ce match parce qu'on ne sent pas un match plein où il y a des joueurs qui veulent en découdre. C'est parti un peu à petit trop. Maintenant, on va voir le moral de cette équipe de l'Asie. Mais bon, ce n'est pas encore fait. Il n'y a pas encore eu but parce que ce n'est pas encore tiré. Alors que Kofi Firmin est en train de dire à ces garçons de se calmer. Ce n'est qu'un penalty, calmez-vous. Encore faut-il transformer cette occasion de but. Parce qu'il y a eu une mauvaise lecture de jeu du gardien. Parce que je ne sais pas pourquoi il est sorti là. En même temps, je pense que ça devait être dans son élan. Oui. C'est l'ancien de l'Asie qui est touché. Salif Traoré, mais il s'est relevé, il est en train de trottiner de l'autre côté. Salif Traoré. C'est pour ça que je vous demandais, est-ce que vous savez sur qui la faute a été commise? Celui qui a dit qu'il va tout faire pour que son équipe gagne, et c'est un ancien de l'Asie. Il est en train de tenir son pari. On verra le temps d'avoir la confirmation de celui qui va tirer. Mais, hein, il s'apprête également, on dit à l'entraînement, il c'est aussi un spécialiste. Salif, d'accord. Pour l'heure, le ballon n'est pas positionné au point de pénalty. Ah, j'estime que le gardien est en train de faire ça pour attirer la mansuétude je pose la question à l'entraîneur de l'US Bafing. Il dit logiquement, c'est celui qui est couché, donc Salif Traoré, qui va tirer. Mais bon, il a un bobo en tout cas. Il a le ballon, regardez bien, il a le ballon. Mais il y avait une équipe, il y avait une recrue extraordinaire de l'US Bafing. Je crois que c'était un Libanais, non? Ah, Jed Kenafer. Ouais, alors. Jed Kenafer. Khalil, tu vas nous en dire un peu plus parce qu'on ne le voit pas sur les feuilles de match. Ivoiro, Brésilo, Ivoirien. Bon. Jad Kenafer. Oui, toujours présent aux entraînements, mais pour l'heure, il n'est pas aligné. Ça avait fait un peu le buzz. Donc, on aimerait bien en savoir un peu plus. Mais bon, si le gardien il se plaint comme ça, comment il va faire pour être dans les poteaux? Parce que là... Moi, les gardiens de but, je ne fais pas trop confiance sur ce genre de choses. Non, mais là, on a vu, il n'a rien eu. Il fait ça pour juste... ça tirer la sympathie de l'arbitre. En fait, l'arbitre est juste derrière. Il a le carton. Il le regarde. Il le regarde. Finissez, monsieur. Voilà. Le carton est déjà dans la main. Voilà. Finissez votre cinéma. Je vais vous donner mon carton tranquillement. Voilà. Non, ils sont trop forts. Regardez ce qu'il fait. Et Kofi Firmin qui est totalement à genoux, hein, il est en train d'observer lui également. Voilà. Toi qui es sorti faire la faute, celui que tu as touché même s'est levé. Et lui... On va écouter les échanges entre Kofi Firmin et ses joueurs. Le problème, il va prendre du temps comme ça, mais il ne va pas sortir. Tu vois? Il nous donne l'impression qu'il a hyper mal, mais à la fin, il sera dans les buts. On va écouter Kofi Firmin. Qui joue les longs ballons? Quand on envoie les longs ballons, qui joue? Qui les joue? C'est lui qui joue, tu vas faire quoi là-bas? Tu vois que tu dévies, mais tu dévies pour qui? Donc laisse-le jouer. Est-ce que tu vas? Tu le laisses jouer, puis après toi tu pars. Voilà, c'est tout. Donc c'est la discipline tactique qu'il faut respecter. On a dit que s'il y a les longs ballons, c'est toi qui vas les tirer. Bon. Il faut que le capitaine ou de temps en temps l'entraîneur replace ses garçons, c'est ce qu'il est en train de faire. Voilà, Mandju Boris, finalement, les soigneurs sont rentrés avec leur brancard. Ils vont sortir avec le brancard sans lui. Il aura son carton jaune. Non, ça c'est... Malgré tout ce qu'il a fait. Inévitable. Voilà. Finissez. Voilà. Et puis, je vous donne mon carton. Et puis, ce qui va faire mal encore, s'il prend le but, alors. Mandju Boris. Voilà, on lui remet le brassard. Tout ça, c'est bien beau. Mais ne cassez pas le rythme du spectacle. On était bien lancé là. Le Bafing avait mis le pied sur le ballon. Mais... voilà, le carton est administré. Carton jaune au portier. Mandju Boris. Maintenant, il a fini tout ça. Regardez, il marche bien, hein, regardez. Non, mais il a rien.
Non, on sait, Cédric. On demande le remplacement. Il s'est tout de suite couché. Bon. Donc, ça va vraiment pas. On demande, Je pense qu'il a un autre problème. on demande le remplacement. Voilà. Il doit avoir un autre problème. On le sait très, très consciencieux, rigoureux. Mandu Boris, il a pour habitude de ne pas tricher. Hein. Voilà, donc, Les joueurs, ils sont très forts dans ce genre de choses-là. Ben, on espère qu'il n'y a rien de... Je ne sais pas comment il a pu se faire mal. Mais bon. Et à l'écran, vous voyez Lolo Igor, ancien footballeur ivoirien, à la retraite aujourd'hui, membre de la 2e promotion de l'académie Mimo Sifcom. Mandu Boris va donc boiter et sortir en espérant à nouveau qu'il n'y ait vraiment rien de grave. et Sanguisso, Nabil qui s'apprête, qui va rentrer effectivement. Sanguisso qui va directement sur une action de but, c'est-à-dire qu'un penalty. Ouais. Voilà. Là, on va revoir là, la faute là. Mais comment il fait pour se faire? Bon, après les chocs, hein, tu peux faire la faute et puis après c'est toi qui peux avoir mal. Mais bon là, c'est lui qui marche sur la cheville. c'est le pied d'appui qui, bon après il a l'air d'avoir sérieusement mal quand même, hein, parce que là, il fait pas semblant comme ça. Quand la cheville tourne, présentement il est totalement sur un pied. Hein, voilà. C'est le genou même. Voilà, pendant que le jeu va reprendre ici, on espère vraiment qu'il n'y ait rien du point de vue santé chez ce garçon. Mandjoui Boris Junior, le gardien de cette équipe de l'Azida Bengourou. Et le remplacement va avoir lieu. Boris, il est très touché. Hein. Sur un pied. Est-ce que c'est pas mieux d'aller directement faire une radio? Parce que vu comme il a mal, il n'a pas l'air de pouvoir marcher, il vaut mieux aller faire une radio pour se rassurer. Et Sanguisso Nabil. Vous allez voir qu'ils vont lui mettre une poche de glace là. Il va rester assis là, on lui met une poche de glace. Avec Didier, hein, c'est pas facile hein, de voir un gardien de but rentrer comme ça dans le cours de jeu et tout de suite, mais lui, avec tout de un penalty. Voilà, mais là c'est une pièce que tu lances. Hein. C'est l'un ou l'autre. Hein. Voilà. Et soit il arrête, soit il prend le but. Bon, parce qu'il n'y a rien à faire. Puis s'il arrête, ça le met complètement dans le match. C'est Traoré Salif face à Sanguisso Nabil. Attention. L'ancien joueur de l'Azida Bengourou. Salif a frappé et le penalty est arrêté. Et dans la continuité, but. Qu'est-ce qu'il va indiquer l'arbitre? Non, mais il y a but. Là. Ah non, il dit que c'est un but. Non, mais il y a but. Il dit que c'est un but, il indique le centre. Il y a but. C'est un but. Il y a but. Ah oui, c'est un but. Celui qui frappe peut ne pas forcément reprendre le ballon. Oui. N'importe qui peut reprendre le ballon. Voilà. Donc c'est aussi aux défenseurs de l'Asie de suivre le ballon. De suivre. Voilà, c'est tout. Il n'a pas suivi. Et donc, Dembélé. Donc, je comprends. Dembélé Souleymane a marqué le premier but à la 30e minute. 1-0. Ils n'ont pas suivi. Ah, il faut rester numéro 9 de l'US Bafing. Non, mais c'est lui qui avait repris le centre, le corner pas bien frappé, le ballon qui est venu en retrait, c'est lui qui l'avait repris. Hein. Oui. Ce numéro 23, Maïgas Ismaël. Donc là, il suit bien les ballons, comme un attaquant. 1-0, 30 minutes au Robert Champroux. Les garçons du Bafing. J'espère qu'on va assister à un autre match. Ah oui. Ils vont nous la faire comme ils l'ont fait contre l'USC Bassam. Peut-être bien. Rodi est passé. Ça allait vite, ça allait Pas de Rodi. Le centre en retrait. Ah, il y a longtemps qu'il pouvait bien placer le ballon là. Non. C'était pas là le jeu. C'était pas là le jeu. Je pense que Kwadjo Rodi aurait pu encore rentrer pour pouvoir chercher le centre en retrait. Là, il s'est débarrassé un peu trop vite du ballon pour moi, à mon avis. Voilà. C'est l'entraîneur qui est en train de lui donner des consignes. Attention dans la défense de l'US Bafing. Ah, la pression. La pression fait qu'on dégage le ballon pas de la meilleure des façons. Le ballon récupéré par Zombra Ousmane.
Il va se faire réprimander. Ngama Romeo, il va se faire réprimander. Non, non, je suis désolé, mais ça ne mérite pas un carton. Ça mérite pas un carton, on l'a déjà vu. Hein. Ce but, Georges Weah nous l'a fait il n'y a pas longtemps. Le ballon n'est pas carrément dans la main, donc c'est possible. Hein. Et c'est un gamin qui a récupéré le brassard de Mangui. Hein. Non, mais... Et pour avoir des nouvelles de Mangui Boris, c'est une entorse au genou gauche, hein, me fait savoir les médecins. Ah d'accord, je ne savais pas qu'il y avait une radio sur le banc. Mais bon. Sans faire de radio, je sais que c'est une entorse. C'est une entorse, il n'y a pas de souci. D'accord. Et peut-être aussi sur l'action, Traoré Salif qui s'est blessé, donc le banc de l'Asie, du Bafing est en train de voir s'il faut le remplacer ou pas à la cheville. Bon, lui, on n'a pas l'impression qu'il a mal parce qu'on le gars voit sur le côté là-bas. On le voit sur le côté là-bas, il a l'air de bien marcher, bien courir d'ailleurs. À la prochaine journée, l'Asie d'Abengourou sera face au FC San Pedro qui est exempt de cette journée. Et le Sporting Club de Gagnoa va se déplacer pour croiser l'ES Bafing. Une équipe de San Pedro qui a déjà limogé son entraîneur. En fait, deuxième entraîneur limogé. C'est dommage. Ah ouais, déjà? Oui, celui... Celui du Stella, Boé. Oui, Boé, oui, c'est vrai. Boé Norbert. Ouais. Boé... Dans un communiqué publié par le FC San Pedro, c'est parce que la femme de Gianni Tarek va mettre au monde un enfant en France. Donc voilà, ils s'entendent pour le libérer. C'est pas la première fois qu'ils se séparent comme ça. Mais après, ils vont le faire revenir encore. Là. Je sais pas, une si grande équipe que le FC San Pedro, ils ont besoin d'avoir de stabilité parce que là, sans stabilité, malgré tout ce qu'on peut faire, s'il n'y a pas de stabilité dans ce club, ça ne marchera jamais. Voilà. Pendant ce temps, le jeu continue. Robert Champrou, Akoué Kofi, Alfred, Konaté Sichona Abdraman, Konaté Mustafa, Bafing qui combine toujours, Traoré. On obtient la rentre de touche pour l'US Bafing. C'est l'équipe du Bafing qui continue de mettre la pression, qui joue très souvent dans la moitié du camp de l'Asie. Odi Kwadio. Odi, il va conserver le ballon. Diabaté. Oussou Nana. C'est laborieux. Et le ballon va sortir en rentre de touche pour l'ES Bafing. Il y a un joueur que ne voit pas assez, c'est Oussou Nana. Aujourd'hui, il est un peu en dedans. Il est en dedans aujourd'hui. En tout cas, quand il tourne bien, l'Asie tourne bien. Malheureusement, aujourd'hui, il n'est pas dedans. Mais ce n'est pas évident non plus. Hein. Ces matchs tous les 2, voire 3 jours, il faut vraiment être en condition. Et on n'a pas l'habitude. Hein. Donc là, je peux vous dire que ce n'est pas facile. C'est peut-être pour cela aussi, tous ces changements de joueurs. On essaie de rafraîchir un peu son équipe. Voilà Zombra qui va récupérer ce ballon et permettre à sa défense de respirer un coup avant le dégagement. Loin devant, dans la moitié de camp de l'Asie d'Abengourou. Ce que Zombra fait. Il va jouer vers Dembélé. Le garçon de Bafing toujours. Dembélé, Konaté, Mustafa qui va coulisser. Mais ce ballon est récupéré. Diabaté. Sabassi. Akakwasi avec Kwame Issa. Là, c'est Kwame Issa pour son portier Sanguisso Nabil qui trouve Aboubakar Akakwasi. Mazou connaît. Rodi, voilà. Les petites passes comme ça, il faut s'en méfier. Baba Yaya, le Ghanéen. Là-bas, voilà, il a trouvé Mohamed Adiara Souba, le 1-2. Le 1 a marché par le 2. Il joue sans complexe, hein. L'entraîneur Ouattara Karim avait dit lâchez-vous, jouez, n'ayez pas peur. On voit ce 1-2 là. Le 1. Non, il était un peu difficile là. Il était quand même c'était un peu osé quand même. Ouais. Ngama Romeo va jouer dans la profondeur. Il cherchait Rodi. Romeo continue de partir. Il est puissant. Il faut y aller. Ah là là. Il faut y aller. C'est tournant. Et voici Baba Yaya. Konaté. Dembélé, Souleymane. Konemazou va obtenir la faute intelligemment. On sent que l'équipe du Bafing peut mettre un autre but hein, si l'équipe de l'Asie ne change pas un peu le rythme du jeu. Oui, il faut monter un cran au-dessus. Oui, parce que... Voilà, ça c'est bien joué, mais il n'y a personne. Qui a la retombée du ballon? Il n'y a personne. Il n'y a personne dans le carré. On n'accompagne pas assez le jeu. Côté Asie.
Se fait balader par le promu. Baba Yaya. Attention Diarra Souba Mohamed. Pour ne pas se blesser sur ce genre de ballon qui semble anodin. Ngama à lui. Mais vraiment son physique en opposition. Faute. Il le bouscule vraiment. Joueur puissant. Hein. Très puissant. Coup franc. Et le Ghanéen qui va empêcher l'Asie de jouer automatiquement. Mazou. Meïté. Sabaté. Bien joué ça. Nabil. Meïté. Ah, Moriba. Moriba frappé. Et Rodi. Le centre, faut s'appliquer. Faut s'appliquer. Il y avait son capitaine Ngama qui demandait le ballon. Pas reçu le ballon comme il souhaitait. Et Zombra Ousmane qui va dégager ce ballon. Ah, lui, il aime dégager. Hein. Ben bon, en même temps, il a raison. Pas prendre de risques. Ça ne sert à rien de prendre de faux risques. Il peut mettre l'équipe en danger inutilement. Voilà, exactement. Encore. On met le plus loin possible et puis on se met en place. Ngama Roméo. Ngama sur Meïté. Meïté. Nabil Meïté. Maintenant, il faut réussir le retrait. Il n'y a rien. C'est trop léger. Il cherche son pied. Il n'y a rien du tout. Attention au contre. Ah, Mohamed Diarra Souba. Regardez, il faut jouer dans les pieds. Baba Yaya. Le Ghanéen. Le gaucher. Ils aiment prendre à contre-pied. Tranquillement, il combine l'équipe du Bafing. Dégagé comme on peut. Ah, ils ne sont pas contents hein, dans la défense de l'Asie. d'Abengourou. On espère que du côté de l'Indéné Joablin, vous multipliez les prières pour que vos garçons se retrouvent. Dans les localités, une localité comme Bébou, dans la sous-préfecture de Zaranou, c'est non loin de Abengourou. L'endroit d'où vient cette équipe. Meïté Nabil protège bien son ballon. Maintenant, il faut libérer. Voilà, pas dans le bon tempo. Ils sont pas, pour l'instant, ils ne sont pas dedans. Hein. Ils n'y sont pas. Ils y sont pas. Attention. Et là, le Bafing peut profiter pour mettre un deuxième but. Regardez, il combine. Ça joue bien hein, du côté de Bafing. Et le centre est arrivé. Heureusement que Koné Mazou était là. Konaté Mustafa dans la profondeur pour Dembélé. Il est contré. Ngama. La passe. Plus que 5 minutes à disputer dans le temps réglementaire. Les Bafing donne du plaisir. Déroule. Cette équipe qui a été battue par le Racing Club d'Abidjan en amical avant le début de ce championnat. Au complexe sportif de Yopougon, 3-1. Ce jour-là, je me souviens que l'équipe de l'US Bafing n'avait pas présenté un bon visage. On se demandait bien à quelques jours du début de la saison, qu'est-ce que cette équipe allait proposer. Mais là, ce qu'on voit sur l'aire de jeu, il y a quelque chose qui a changé. Ouais, mais en même temps... Un match amical ne reste qu'amical. En même temps, on dit amical. Oui, c'est pour tirer des enseignements en fait. Amical, un match amical, on ne cherche pas forcément la victoire. Hein. C'est le contenu qu'on cherche. Les réglages. J'ai mis celui-là ici. Est-ce qu'il a répondu comme je voulais? Encore, si on veut se baser sur des matchs amicaux pour dire qu'on va être champion d'un championnat, on s'est trompé. Non, champion des matchs amicaux, oui, mais pas dans la vraie vie. Rentre de touche pour Godo Kwaku Ambrosino. Match amicaux, c'est le contenu qui est important. Par contre, quand il n'y a pas de contenu que tu perds, tu dois t'inquiéter. Ouais. Voilà. Coup franc pour l'équipe de... C'est ce que certains entraîneurs doivent comprendre en fait. Il y en a qui ne comprennent pas. La faute sur Dembélé, l'attaquant de l'US Bafing qui décroche beaucoup, qui gêne beaucoup par ses déplacements. Et pour être sur ballon, c'est Traoré Salif. Il a à sa gauche son capitaine Ambrosino Kwaku Godo. La déviation. On ne va pas vous donner des pénaltys quand même à chaque fois. Ah non, c'est pas possible. Faut pas rêver. Zombra. Lui, il ne va pas jouer latéral, hein. Il va envoyer toujours. Non. Lui, il envoie toujours. Hein. Il ne prend aucun risque. Hein.
Voilà. Au moins, on ne dira pas que c'est par sa faute qu'il y a eu un but. Voilà, il faut maintenir le bon esprit dans lequel le match se joue. Voilà, pas s'énerver. Pas essuyer les crampons sur le visage de quelqu'un. Lazida Bengourou. Samassi. Meïté. On rejoue sur Samassi. Ismaël Fred. Samassi vers Kakwasi. Ils sont libéraux. On retrouve Kone Marazou. Marazou Kone du gauche. Il cherche Angama Romeo. Voilà, été dévié par Alfred Akwe Kofi. Et Zombra. Voilà. Va s'étendre pour récupérer ce ballon. Nous, on est habitués maintenant. C'est un long dégagement. C'est cela. Oui, monsieur. Servez-le nous. C'est ce qu'on fait. Le ballon n'est pas sorti. À ce point. Ça, c'est bien combiné. Hein. C'est pas Mohamed. Mohamed pour... Konaté Situnan. Il ne va pas pouvoir récupérer le ballon. Parce que c'était vraiment bien joué. C'est amorti de Derasouba à Mohamed. Et la passe en profondeur. Oui, on le voit là. Un petit peu trop fort, sinon c'était bien joué. Ouais, le ballon était carrément dehors. Ouais, il était sorti. Mazou va envoyer devant pour son capitaine. Est-ce qu'il pourra tenir comme ça jusqu'à la fin du match? C'est épuisant. Une équipe de l'Asie, pas franchement au diapason de ce match, avec un attaquant du nom d'Angama qui se débat tout seul. Mais vraiment, voilà, après on ne peut pas. Après on est seul. On fait des erreurs techniques maintenant. À force de se débattre tout seul. Pas évident, hein. C'est pas évident. Entre de touche, côté côté Bafing. C'était un ballon pour Baba Yaya. Il n'a pas pu maintenir le cuir sur l'aire de jeu. Akwe. Attention, il ne se parle pas, il se parle pas. Il faut se parler. Les garçons de Lazida Bengourou. Vas-y, voilà, on va récupérer le côté Bafing. Et il va revenir Oussounana. Djomande Moriba. Moriba, le centre vers Angama Romeo. C'est une... Si Angama, il est tout seul comme ça au milieu de ces deux gaillards. Ce sera 7 minutes pour le temps additionnel. 7 minutes, il va frapper. Ouais, pourquoi pas Angama? Et il est en confiance, il peut tenter. 7 minutes de temps additionnel dans cette première période. Qui est logique, hein, parce qu'on a vu la blessure de Mandjou tout à l'heure qui nous a pris beaucoup de temps. Donc c'est tout à fait normal. Le S-Bafing, Godo Kwaku. Le ballon est dégagé devant. Regardez le Ghanéen Baba Yaya. Baba Yaya, il distille bien, très bien le jeu. Hein. Il voit très vite. Regardez la c'est passe. Bien fait ce qu'il fait. Situnan, le retrait. À cette équipe du Bafing a l'occasion de mettre un deuxième but. Hein. Elle joue sans complexe. Maintenant, il faut bien terminer les actions. C'est ça le plus dur. Bon, le dit comme ça, quand tu es où je suis Le plus difficile, c'est ça. C'est facile, hein, pour le dire. Sinon, ça combine très bien. On le voit là à l'image de cette action. Et puis malheureusement, derrière. C'est étonnant. Regardez. Salif Traoré, encore pour le Bafing. Djomande Moriba. Il a trouvé Oussounana Landry Kofi. À pied mis en opposition de Meïté Nabil. Voilà, faute. Il va bénéficier de la faute. On a bouclé les 45 minutes réglementaires. On est dans la première minute même additionnelle. Djomande Moriba qui a permuté. Moriba. Qu'est-ce qu'il a voulu faire, Rodi? Il faut jouer simplement. Voilà, Zombra, lui, il va prendre son temps, récupérer le ballon, se coucher. Puis amener tout de suite devant. Hein. Un long ballon. Il n'y a pas on sort avec le ballon. Non. Voilà, lui, il est complètement à la sienne. Voilà, c'est ça, c'est tout. Puis après, on se débrouille. Voilà, il joue sur son attaquant. Exactement. Ben, je pense qu'il a raison, il faut jouer avec ses qualités. Voilà. Voilà, intelligemment, il obtient la faute. Le Traoré Salif de Lazida Bengourou. Il va peut-être rester couché pour grappiller quelques secondes. Regardez. Voilà. Mais encore. Le médecin disait qu'il était déjà touché.
à la cheville. Donc, Il va se relever, Khalil. Ne l'écoutez pas. Khalil, les médecins, ils ont des radios sur le banc ou bien? Moi, je sais pas, le gars, il joue, ils m'ont dit... non, il faut faire confiance aux médecins. Hein. Ouais, on fait confiance, il n'y a pas de problème. Il faut faire confiance aux Il n'y médecins. a pas de problème. Le banc- Khalil, vous dites de faire confiance aux médecins qui font des radios sans une radio. Non, c'est pas ça. Non, il n'y a pas de débat à ce niveau. Non, on n'est pas en train de débattre. On te fait confiance, Khalil. On fait confiance aux médecins. Il n'y a pas de souci. Khalil fait confiance à son voix de touche. Connais Mazou. Aboubakar Kakwasi va jouer dans la profondeur. Il cherche un gamin Roméo. Roméo, il va se débattre lui. Ouais, mais après il est tout seul. Maintenant, Voilà. qu'est-ce que vous faites du ballon, Roméo? Il est tout seul. Ça, c'est Envoyez bien joué. Il y a qui à la retombée? Eh oui. Oula. On le disait, on le répète, on ne fait que le répéter. L'Asien a ce problème de finition. C'est vraiment grave parce que c'est depuis l'année dernière. Au moins l'année dernière, parce que l'année d'avant même. Voilà, bah, ok, donc là, on a du mal à trouver la solution. Et le pauvre Agaman, il est tout seul en attaque, il se débat comme il peut. Mais après, à un moment donné, il ne peut pas tout faire non plus. Non. Voilà. S'il peut marquer un but, il le fera, mais vraiment pas plus. Hein. Diabaté, Oussounana, Diabaté dans la profondeur, Moriba, pour Angama, Oussou. C'est bien joué, ça combine. Moriba, il faut y aller, il faut y aller. C'est bien joué ça, c'est bien joué. Demandez. Ah, Nabil, il va frapper. C'est pas juste. Oh, il n'a pas, c'était pas ajusté. Mais cette déviation du ballon est tombée dans les pieds d'un joueur de l'Asie qui a frappé. Sombra Ousmane était sur la trajectoire, empêchant l'Asie de revenir au score. Toujours 1-0. Oui, ça a été bien amené cette attaque-là. Là, il rate un peu sa frappe et puis derrière, tu as la reprise. Tu as la reprise de Diomandé Moriba. Ouais, d'accord. Mais malheureusement, pas assez appuyé le gardien Sombra, comme à son habitude. Parce que lui aussi, il est présent. Très belle action de jeu de l'Asie d'Abengrou là. En une touche, hein. On a pris cette défense à revers. Donc on peut faire ça et prendre l'équipe adverse à revers. Alors il faut continuer sur cette lancée. Faute pour l'Asie. J'espère que cette action va les remettre en confiance. Et voilà, Diomandé. Encore Moriba. Moriba. Ah, il ne faut pas le de ce côté parce que c'est là qu'il vous attend. Godo lui va dégager. Faire respirer sa défense. Mohamed Diarasouba. Ah non. Attention. Diabaté Alassane, lui, on lui prend pas le ballon dans les pieds dans ces conditions. On a une équipe de l'Asie qui commence à se réveiller. Attention, attention. Meïté. Ça peut être dans... Aïe, dommage. Oussounana, Oussou, il faut libérer le ballon. C'est ce qu'il fait pour Diomandé Moriba. Moriba va venir provoquer Konaté Situnan. Non. Mazou n'a pas compris. Non. Il s'est débarrassé un petit peu du ballon. Oussounana, je le disais en début de match, qui n'était pas dedans. Bon, en même temps, c'est le joueur qui a presque joué tous les matchs. Donc on peut comprendre qu'aujourd'hui, il soit un petit peu fatigué. C'est tout à fait normal parce que là, on est à la 6e journée en presque 3 semaines. Ah, c'est pas évident. Ouais, c'est pas évident. Il y a un joueur qui joue tous les matchs comme ça. Et lui, quand il joue, il triche pas. Il ne sait pas tricher. Et il porte une appellation très spécifique, hein, Nana. Ah, c'est chef. Ouais. C'est roi. Il y a quand Oussounana, Kofi Landry. Konaté, Mustapha. Dembélé n'obtiendra pas la faute puisque le ballon est dans les pieds de ses coéquipiers. Salif pour Kodo Kwaku Ambrosino à le centre. Pas suffisamment précis. Diabaté, Oussou. Une belle paire quand les deux sont en forme. Moriba, il va être devancé par Situnan. Salif, Situnan. Diabaté à la salle. Il fait l'effort de casser l'action et puis lui-même, il vendange. Il se dégage, il se débarrasse de ce ballon. Zombra, lui, votre ami. Non mais il a raison, hein, on joue avec ses qualités. On va pas prendre des risques pour vouloir sortir. Et il sait que c'est pas une équipe qui sait le faire. Donc voilà. On envoie des mains devant et on joue le deuxième ballon. Tranquillement. Donc il a raison. Voilà. Et en général, ils ont les deuxièmes ballons. Voilà. Et c'est la pause au stade Robert Champ de Marcory pour l'ouverture de cette 6e journée du championnat. Score ES Bafing 1, Azida Bengourou 0. Cette équipe de Bafing a montré de bien meilleures dispositions que celle de l'Asie. Et ce n'est pas un score qui est immérité.
Non, dans l'ensemble du match, non, il n'est pas immérité. Ils ont fait ce qu'il a fallu et puis après, ils sont allés provoquer un penalty qui est évidemment mérité. Et puis après, ils ont fait ce qu'il fallait. Et puis, c'est une équipe qui joue avec ses qualités. Voilà. Ce n'est pas une équipe qui est là pour réinventer le football. Ils jouent simplement. Et puis en face, on a une équipe de l'Asie qui me paraît fatiguée. On va retrouver Adam Khalil pour son interview d'avant la publicité. C'est avec Dembélé Souleymane. Oui, il a été un meilleur buteur à la Ligue 2 et aujourd'hui vous avez un but. Quelle audace que de pouvoir mener sur l'Asie comme ça. Ok, c'est d'abord grand merci à Dieu. Voilà, c'est vrai que j'ai été meilleur buteur en Ligue 2, mais j'ai eu des difficultés à scorer mon premier but en Ligue 1. Et aujourd'hui, avec le courage des coéquipiers, j'ai marqué un but. Voilà, mais nous sommes qu'à la mi-temps. Alors on va travailler encore pour pouvoir marquer encore plus de buts. Justement, comment va se présenter les 45 autres minutes, le Bafing va continuer ou bien rester sur ce score-là? Non, on va toujours continuer. Un but c'est rien. On va toujours continuer à chercher à marquer un deuxième but et pourquoi pas un troisième but. Voilà, donc on va oser. On va aller chercher. Osons donc. Merci beaucoup. Voilà, le verbe est lâché. On va oser pour la deuxième période, les garçons de l'US Bafing. Place à la publicité. Sur A+ Ivoire, on se sépare et juste après la pub, on se reparle. À tout à l'heure.